Des démons opèrent dans votre famille en ce moment même. De génération en génération, ils volent votre santé, vos finances, vos relations, votre paix et même votre capacité à servir Dieu. La question n'est pas si ils existent, mais comment agir maintenant pour briser leur emprise. Car ces entités spirituelles maléfiques, ces forces des ténèbres, opèrent insidieusement depuis des décennies. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment elles fonctionnent et surtout comment les expulser définitivement. Ne vous y trompez pas. Le monde spirituel est réel, plus réel que ce que nos yeux physiques peuvent percevoir. Et dans ce monde spirituel, une bataille fait rage, une bataille pour les âmes, pour les familles, pour les nations. L'ennemi, le diable, n'est pas une figure mythologique ou une simple métaphore du mal. C'est un adversaire rusé, intelligent et implacable, dont l'unique objectif est de voler, de tuer et de détruire. Et l'une de ses stratégies les plus efficaces et les plus dévastatrices est d'établir des forteresses, des points d'ancrage au sein même de nos familles, souvent à travers des péchés ancestraux, des pactes oubliés, des traumatismes non résolus ou des portes ouvertes par l'ignorance ou la rébellion. Beaucoup d'entre vous vivent des cycles de misère, de maladies chroniques, de pauvreté persistante, de divorces répétés, de stérilité, de dépendance, de dépression ou d'échecs inexplicables, sans jamais comprendre la racine spirituelle de ces problèmes. Vous priez, vous jeûnez, vous vous efforcez de marcher dans la droiture, et pourtant, ces schémas destructeurs persistent comme un héritage indésirable, une ombre qui plane sur votre existence. C'est précisément là que l'ennemi se cache, dans les recoins de votre héritage familial, exploitant les brèches laissées par le passé pour tourmenter le présent et hypothéquer l'avenir. Mais laissez-moi vous dire ceci, avec toute l'autorité que le Saint-Esprit me confère. Vous n'êtes pas condamné à répéter les erreurs de vos ancêtres. Vous n'êtes pas destiné à subir éternellement les conséquences de leurs péchés. En Christ, il y a la liberté, la délivrance et la puissance de briser toutes les chaînes. Ce n'est pas une option, c'est une promesse divine. Et aujourd'hui, nous allons ensemble explorer les mécanismes de ces démons cachés, apprendre à les identifier et surtout nous équiper des armes spirituelles nécessaires pour les déloger et établir la victoire du royaume de Dieu dans nos familles. Préparez votre cœur et votre esprit. Ce message n'est pas pour les âmes timorées, mais pour ceux qui sont prêts à affronter la vérité, à se repentir, à pardonner et à se lever avec audace pour réclamer leur héritage divin. L'heure n'est plus au silence, à l'ignorance ou à la passivité. L'heure est à l'action. Agissez maintenant. Qu'est-ce que nous entendons par démons cachés dans votre famille? Il ne s'agit pas de fantômes ou de créatures folkloriques, mais d'esprits maléfiques, des entités démoniaques qui ont obtenu un droit légal d'opérer dans une lignée familiale. Ce droit peut être acquis de plusieurs manières. La plus courante est à travers le péché. La Bible est très claire. Les péchés ont des conséquences qui peuvent s'étendre sur plusieurs générations. Exode 34, 7 déclare que Dieu pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais il ne tient nullement le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ce n'est pas que Dieu est injuste, mais que le péché ouvre des portes, crée des brèches par lesquelles l'ennemi peut s'infiltrer et établir une forteresse. Ces péchés peuvent inclure l'idolâtrie sous toutes ses formes, le culte d'autres dieux, la vénération d'objets, la dépendance à des pratiques occultes comme la voyance, la sorcellerie, la divination, la magie, les rituels païens, le spiritisme ou l'invocation d'esprits. Beaucoup de familles, sans le savoir, ont des ancêtres qui ont pratiqué ces choses, ouvrant des portes à des démons spécifiques liés à ces pratiques. Ces entités maléfiques s'attachent à la lignée et continuent d'exercer leur influence sur les descendants, même si ceux-ci n'ont jamais personnellement participé à ces pratiques. Mais les portes ne sont pas ouvertes uniquement par l'occultisme. Des péchés comme l'adultère chronique, la fornication, l'inceste, la pédophilie, la violence, le meurtre, le vol,
la haine implacable, l'amertume, le rejet, la rébellion ouverte contre Dieu, l'orgueil démesuré, l'idolâtrie de l'argent ou du pouvoir peuvent également créer des liens démoniaques et des malédictions générationnelles. Chaque fois qu'un péché grave est commis et n'est pas confessé et brisé, il laisse une empreinte spirituelle, une sorte de droit de passage pour l'ennemi. Imaginez votre famille comme une maison. Chaque péché non résolu, chaque pacte avec les ténèbres, chaque traumatisme non guéri est comme une fenêtre brisée ou une porte laissée ouverte. Les démons, tels des voleurs, n'ont pas besoin de forcer l'entrée. Ils trouvent une voie légale pour entrer et s'installer. Une fois à l'intérieur, ils ne se contentent pas de vagabonder. Ils cherchent à établir des points de contrôle, à influencer les pensées, les émotions, les décisions et les comportements des membres de la famille. Ils cherchent à reproduire les mêmes schémas destructeurs de génération en génération, créant ainsi des forteresses mentales et spirituelles qui maintiennent la famille captive. Comment ces démons se manifestent-ils? Comment pouvons-nous les identifier? Les signes sont souvent subtils au début, puis deviennent de plus en plus évidents et dévastateurs. L'un des indicateurs les plus flagrants est la répétition de schémas négatifs. Si vous observez que les mêmes problèmes se reproduisent de manière cyclique dans votre famille, de génération en génération, c'est un signe clair qu'une influence spirituelle est à l'œuvre. Par exemple, la pauvreté persistante. Une famille où, malgré des efforts acharnés, personne ne parvient à s'enrichir, où les dettes s'accumulent, où les entreprises échouent systématiquement, où l'argent semble fondre entre les doigts. Cela peut être une malédiction de pauvreté, un esprit qui vole et détruit la prospérité, ou encore les maladies chroniques et héréditaires. Bien sûr, il y a des facteurs génétiques, mais certaines maladies peuvent avoir une composante spirituelle, étant transmises comme une malédiction suite à des péchés ancestraux liés à la santé ou à l'immoralité. Je parle ici de maladies qui défient la médecine, de souffrances inexpliquées ou de maladies qui touchent systématiquement les membres de la famille à un certain âge ou dans des circonstances particulières. Le chaos relationnel est un autre signe majeur. Une lignée où les mariages échouent systématiquement, où l'adultère est monnaie courante, où la discorde, la haine, le rejet et les disputes sont omniprésents. Les esprits de divorce ou esprits de division peuvent être à l'œuvre cherchant à détruire l'unité et l'amour familial. De même, la stérilité ou les fausses couches à répétition peuvent parfois être l'œuvre d'esprits de stérilité, hérités d'ancêtres qui ont pu se livrer à des pratiques occultes ou à des péchés sexuels graves. Les dépendances sont également un indicateur puissant. L'alcoolisme, la toxicomanie, la dépendance au jeu, à la pornographie, à la violence, au sexe. Si ces dépendances se retrouvent dans plusieurs générations de votre famille, il est fort probable que des esprits de dépendance et d'asservissement aient trouvé un terrain fertile pour opérer. Ces esprits ne se contentent pas de suggérer, ils contraignent, ils tyrannisent, ils détruisent la volonté et le libre arbitre. La dépression chronique, les pensées suicidaires, les crises d'anxiété inexpliquées, les accès de colère incontrôlables, la folie, les maladies mentales. Ces problèmes peuvent avoir des racines spirituelles profondes, étant le résultat d'esprits de dépression, de folie, de peur ou de tourments qui opèrent dans la lignée. Ces esprits s'acharnent à détruire la paix, la joie et la stabilité mentale des individus. Enfin, l'échec et la frustration récurrents. Une incapacité à atteindre ses objectifs, à concrétiser ses rêves, à réussir dans la vie malgré un talent et des efforts évidents. Comme si une force invisible bloquait chaque initiative, détournait chaque opportunité et sapait chaque succès. C'est l'œuvre d'esprits de stagnation, de blocage, de revers qui empêche l'épanouissement et l'accomplissement du potentiel divin. Ces signes ne sont pas exhaustifs, mais ils devraient vous alerter. Si vous reconnaissez l'un de ces schémas dans votre propre vie ou dans celle de votre famille, ne cédez pas à la peur. Mais reconnaissez que vous êtes face à une manifestation d'un problème spirituel qui nécessite une action spirituelle. Maintenant,
Pourquoi Dieu permet-il cela? Ce n'est pas que Dieu permet le mal en soi, mais qu'il respecte le libre arbitre de l'homme. Lorsque nos ancêtres ont choisi le péché, ils ont ouvert des portes. Dieu, dans sa justice et sa fidélité à sa parole, nous avertit des conséquences de ses choix. Cependant, dans sa miséricorde infinie, il a également pourvu à une voie de sortie, une voie de rédemption et de délivrance par Jésus-Christ. La punition de l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération n'est pas une condamnation éternelle, mais un processus que l'on peut interrompre et briser par la repentance et la foi en Christ. Car la Bible dit aussi que Dieu fait grâce jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Deutéronome 7:9. La grâce de Dieu est toujours plus grande que les conséquences du péché. L'ennemi exploite ces brèches pour établir des forteresses spirituelles. Une forteresse n'est pas seulement un démon, c'est un système de pensée, une structure spirituelle qui contrôle une zone. Dans le cas d'une famille, ce sont des schémas de pensée, des comportements compulsifs, des maladies, des souffrances qui se transmettent. Ces forteresses peuvent être ancrées dans des mensonges acceptés, des idéologies contraires à la parole de Dieu, des blessures émotionnelles non guéries, des traumatismes transmis ou des pactes conscients ou inconscients avec les ténèbres. Par exemple, si un ancêtre a fait un pacte avec un esprit de richesse pour obtenir du succès matériel en échange de l'offrande d'un enfant ou d'une pratique occulte, cet esprit aura un droit légal sur la lignée. Il pourra offrir de la prospérité à certains membres de la famille, mais à un coût terrible. Des maladies, des morts prématurées, des relations brisées ou l'incapacité à connaître Dieu. Ces démons sont cachés parce que les origines de leurs droits sont souvent oubliées ou ignorées par les générations suivantes. Les descendants n'ont aucune idée des alliances que leurs ancêtres ont pu contracter. L'ennemi est un maître de la tromperie. Il veut que vous restiez dans l'ignorance, que vous acceptiez la souffrance comme normale ou comme un destin inévitable. Il ne veut pas que vous compreniez la nature spirituelle de vos problèmes, car dès que vous comprenez, vous êtes en mesure d'agir. C'est pourquoi la connaissance que nous partageons aujourd'hui est si cruciale. Alors, comment agir maintenant? La première étape, et la plus fondamentale, est la prise de conscience et la repentance. Il est impératif de reconnaître qu'il y a des problèmes spirituels dans votre lignée familiale. Cette reconnaissance n'est pas une accusation de vos ancêtres, mais une prise de responsabilité spirituelle. Vous devez vous repentir de tous les péchés connus et inconnus de vos ancêtres qui ont pu ouvrir des portes à l'ennemi. Cela ne signifie pas que vous êtes coupable de leurs péchés, mais que vous vous tenez dans la brèche comme un intercesseur pour briser les conséquences de ces péchés. La repentance générationnelle est un acte puissant. Elle consiste à confesser et à renoncer aux péchés de vos pères et mères, de vos grands-parents et de toute votre lignée familiale. Demandez pardon à Dieu pour l'idolâtrie, l'occultisme, l'immoralité, la violence, l'amertume, la rébellion, la sorcellerie et tout autre péché qui a pu être commis. Cette prière de repentance doit être sincère et spécifique, si possible. Nommez les péchés que vous avez identifiés. Si vous ne les connaissez pas tous, demandez au Saint-Esprit de vous les révéler. Deuxièmement, la renonciation. Après la repentance, vous devez renoncer activement à toutes les alliances, pactes, serments ou engagements qui ont pu être faits avec les forces des ténèbres par vous-même ou par vos ancêtres. C'est un acte de votre volonté où vous déclarez que vous ne participez plus à ces alliances. Vous brisez ces pactes au nom de Jésus-Christ. Si vos ancêtres ont dédié des enfants à des idoles ou ont fait des vœux à des esprits maléfiques, vous devez annuler ces vœux et ces dédicaces. Vous devez proclamer que vous et votre famille appartenez désormais entièrement à Jésus-Christ. Troisièmement, le pardon. Le pardon est une clé majeure de la délivrance. Vous devez pardonner à vos ancêtres pour les torts qu'ils ont pu commettre, pour les portes qu'ils ont ouvertes et pour les conséquences que vous en subissez. L'amertume et le ressentiment sont des portes ouvertes pour l'ennemi.
Pardonnez également à toute personne qui vous a blessé dans votre lignée familiale. Et pardonnez-vous à vous-même si vous avez commis des erreurs. Le pardon libère non seulement les autres, mais surtout vous-même. Quatrièmement, la prière d'autorité et de brisement. Une fois que vous avez accompli les étapes de repentance, de renonciation et de pardon, vous êtes en position d'exercer votre autorité en Christ. La Bible nous dit que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Vous devez vous lever et, au nom de Jésus, briser toutes les malédictions générationnelles, toutes les chaînes démoniaques, toutes les forteresses spirituelles qui opèrent dans votre famille. Voici un exemple de prière que vous pouvez adapter et utiliser. Père céleste, je viens devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse humblement que j'ai péché et que mes ancêtres ont péché contre toi. Je me repens sincèrement de toute idolâtrie, de toute pratique occulte, de toute sorcellerie, de toute rébellion, de toute fornication, de tout adultère, de toute violence, de toute amertume, de toute haine, de toute pauvreté spirituelle ou matérielle, de toute maladie et de tout autre péché commis par ma lignée familiale, et consciemment ou inconsciemment. Je demande ton pardon pour tous ces péchés. Je pardonne à tous mes ancêtres qui ont pu ouvrir des portes à l'ennemi et à toute personne de ma famille qui m'a blessé. Je pardonne à moi-même pour mes propres fautes. Maintenant, au nom et par l'autorité de Jésus-Christ, je renonce à tout pacte, à toute alliance, à tout serment, à toute dédicace faite par moi-même ou par mes ancêtres avec les forces des ténèbres. Je déclare que ces pactes sont nuls et non avenus, brisés par le sang précieux de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je brise et je coupe toute malédiction de pauvreté, toute malédiction de maladie, toute malédiction de divorce, de stérilité, d'échec, de dépendance, de dépression, de folie, de mort prématurée et toute autre malédiction qui a pu opérer dans ma lignée familiale. Je déclare que ces malédictions sont désormais sans pouvoir sur ma vie et sur ma descendance. Je lis et je chasse tout esprit démoniaque de pauvreté, tout esprit de maladie, tout esprit de divorce, tout esprit de stérilité, tout esprit d'échec, tout esprit de dépendance, tout esprit de dépression, tout esprit de folie, tout esprit de peur, tout esprit de mort et tout autre esprit démoniaque qui a pu opérer dans ma famille. Je leur commande de partir maintenant au nom de Jésus et de ne jamais revenir. Je déclare que je suis racheté par le sang de Jésus. Ma famille et moi sommes couverts par le sang de l'agneau. Je proclame la liberté, la santé, la prospérité, la paix, la joie et le succès divin dans ma vie et dans ma lignée familiale. Je scelle cette prière par le feu du Saint-Esprit. Amen. Cinquièmement, la sanctification et la maintenance de la délivrance. La délivrance n'est pas un événement ponctuel, mais un processus. Une fois que vous avez été délivré, il est crucial de ne pas laisser de nouvelles portes ouvertes. Cela signifie marcher dans la sanctification, obéir à la parole de Dieu, renouveler votre esprit par la méditation biblique et maintenir une relation intime avec le Saint-Esprit. Remplissez les espaces vides laissés par les démons chassés avec la présence de Dieu, la louange, l'adoration et la prière. Jésus a dit que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, ainsi que vos précieux enfants, la victoire est à nous, au nom de Jésus. Il parcourt des lieux arides, cherchant du repos et n'en trouvant pas. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent et y habitent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Matthieu 12, 43-45. Ne laissez pas votre maison spirituelle vide. La sanctification implique également de se débarrasser de tout objet dans votre maison qui pourrait avoir un lien avec l'occultisme, l'idolâtrie ou des pratiques impures. Cela peut inclure des amulettes, des talismans, des livres de magie, des objets d'art représentant des divinités païennes, des symboles sectaires ou des objets hérités qui ont une histoire spirituelle douteuse. Ces objets sont des points d'ancrage pour les démons et doivent être détruits. Sixièmement, le rôle de la communauté et de la couverture spirituelle.
Bien que vous puissiez faire beaucoup par vous-même, il est parfois nécessaire de chercher l'aide de personnes expérimentées dans la délivrance. Ne restez pas isolés. Trouvez une église ou un ministère qui croit en la délivrance et qui peut vous accompagner et prier avec vous. La Bible dit que 2 valent mieux qu'1 et que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Un soutien spirituel peut être crucial, surtout si les forteresses sont particulièrement tenaces. Enfin, et c'est un point essentiel, la persévérance. La délivrance n'est pas toujours instantanée. Certains démons sont plus enracinés que d'autres et nécessitent une persévérance dans la prière, le jeûne et la proclamation de la parole de Dieu. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Continuez à vous tenir sur la parole, à déclarer votre liberté en Christ et à marcher dans l'obéissance. Le diable est un menteur et il tentera de vous faire croire que rien n'a changé. Tenez ferme. Chers amis, le temps est venu de nous libérer de tout ce qui nous entrave. Le royaume de Dieu est un royaume de puissance, de liberté et de vie abondante. Vous avez été rachetés par le sang de Jésus-Christ, et ce sang est plus puissant que toute malédiction, que tout péché, que toute forteresse démoniaque. Ne laissez plus l'ennemi vous voler votre héritage divin. Comprenez bien la profondeur de cet appel à l'action. Il ne s'agit pas d'une simple suggestion, mais d'une impérative nécessité spirituelle. L'ennemi ne respecte que la force et l'autorité. Votre passivité est son terrain de jeu. Votre ignorance est sa plus grande alliée. Et le temps est un facteur crucial. Chaque jour, chaque semaine, chaque année où ces démons restent cachés et actifs dans votre famille, ils continuent de semer la destruction, de dérober la paix, de briser les vies et d'empêcher l'épanouissement du plan de Dieu. Réfléchissez un instant aux conséquences de l'inaction. Imaginez les générations futures de votre famille. Vont-elles hériter des mêmes malédictions, des mêmes fardeaux, des mêmes cycles de souffrance que vous avez connus? Ou allez-vous être le point de rupture? Allez-vous être celui ou celle qui se lève dans la puissance du Saint-Esprit et déclare « Jusqu'ici et pas au-delà. Au nom de Jésus, ma famille sera libre ». C'est un choix que vous avez à faire. Le Seigneur vous a donné l'autorité. Il vous a donné les armes. Il vous a donné la promesse, mais c'est à vous d'agir. Ne reportez pas à demain ce que vous pouvez briser aujourd'hui. Ne laissez pas la peur ou le doute vous paralyser. La foi n'est pas l'absence de peur, mais l'action, malgré la peur, en s'appuyant sur la toute-puissance de Dieu. Prenez le temps, dans la prière, de sonder votre cœur, de sonder l'histoire de votre famille. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler les zones d'ombre, les racines amères, les portes ouvertes. Il est le consolateur, le révélateur, et il est désireux de vous guider dans ce processus de délivrance. Chaque révélation est une opportunité de briser une chaîne, de libérer une vie. N'ayez pas honte des péchés de vos ancêtres. Vous n'êtes pas responsable de leurs actions, mais vous avez le pouvoir d'interrompre le cycle des conséquences. C'est un acte de courage, un acte de foi et un acte d'amour envers votre famille, haine présente et future. Vous devenez un pionnier, un briseur de malédictions, un porteur de liberté. Et au-delà de votre famille nucléaire, pensez à votre lignée élargie. Les frères, les sœurs, les cousins, les oncles, les tantes. En brisant ces chaînes dans votre propre vie, vous ouvrez également la voie à leur propre délivrance. Votre victoire peut être un témoignage puissant, une lumière qui éclaire le chemin pour d'autres membres de votre famille qui sont encore sous l'emprise des ténèbres. La délivrance n'est pas seulement pour les cas extrêmes, elle est pour chaque croyant qui aspire à vivre pleinement la vie abondante que Christ est venu offrir. Elle est pour ceux qui veulent voir la gloire de Dieu se manifester sans entrave dans leur existence. Elle est pour ceux qui veulent servir le Seigneur avec une liberté totale, sans les poids du passé qui les retiennent. Ce chemin de délivrance demande de la persévérance, de la vigilance et une marche constante avec le Seigneur. Ce n'est pas une formule magique, mais une relation vivante avec Dieu.
Plus vous vous rapprochez de lui, plus vous lisez sa parole, plus vous priez, plus vous adorez, plus vous êtes rempli du Saint-Esprit, et plus les démons n'auront de place pour opérer dans votre vie. Votre vie devient une forteresse imprenable pour l'ennemi. Enfin, je veux vous encourager. Ne vous sentez pas écrasé par l'ampleur de la tâche. Vous n'êtes pas seul, le Seigneur est avec vous. Jésus-Christ a remporté la victoire à la croix. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2,15. Vous combattez d'une position de victoire, pas pour la victoire. Le sang de Jésus est votre protection, le nom de Jésus est votre autorité et le Saint-Esprit est votre puissance. Le diable n'a aucun droit légal sur vous si vous êtes en Christ. Vous êtes un enfant du roi, héritier de la promesse, et le royaume de Dieu est en vous. Levez-vous, exercez votre autorité et agissez maintenant. Ne laissez plus les démons cachés dicter le cours de votre vie ou de celle de votre famille. Levez-vous et déclarez la victoire de Jésus-Christ. Si ce message a résonné en vous, si vous avez été touché et que vous êtes prêt à agir, je vous invite à ne pas garder cette vérité pour vous. Partagez cette vidéo avec d'autres. Commentez ci-dessous vos intentions de prière et vos témoignages. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, faites-le maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations et enseignements sur la bataille spirituelle et la délivrance. Votre liberté est à portée de main. Saisissez-la.